Dictature. Dictature. C'est quelque chose qu'on entend quand même très souvent, hein, dictature. Que ce soit par la gauche, par la droite, par le centre. C'est une des préoccupations d'ailleurs premières, je pense, pour un citoyen et pour un politique, évidemment. On se souvient tous de la Deuxième Guerre mondiale qui a profondément traumatisé le monde, et plus personne ne veut revenir dans une dictature, un despotisme quelconque. Or, aujourd'hui justement, on est en crise. Il y a le Covid, il y a un chômage de masse. Bref, c'est la merde, c'est la mouise. Et du coup, l'État, comme lors des attentats d'ailleurs, s'est donné des pouvoirs d'exception. Mais est-ce que ces pouvoirs d'exception sont légaux ? Et c'est ça qu'on va aujourd'hui regarder avec ce petit article toujours de la RTBF. Hein. Alors, je trouvais qu'il était intéressant parce que non seulement il s'applique pour la Belgique, mais il s'applique probablement aussi pour la France. Et ça va nous mettre peut-être des perspectives et de quoi réfléchir. Coronavirus en Belgique, des mesures trop autoritaires pour un état de droit ? Point d'interrogation. Les mesures anti-coronavirus prises en Belgique sont-elles une dérive autoritaire ? L'idée peut surprendre, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour les dénoncer. À commencer par les avocats du pays qui signent ce mercredi une carte blanche dans le soir. En tout, ce sont 20 000 avocats qui disent s'inquiéter de l'absence des institutions démocratiquement élues dans les décisions prises en matière de restriction de liberté. Dans un état de droit démocratique, ces restrictions temporaires doivent être décidées par le Parlement, et donc pas uniquement dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, aussi sages et savants soient leurs concepteurs, et aussi bonnes soient leurs intentions, écrivent les magistrats. Et pourquoi c'est important, même s'ils ont de bonnes intentions ? C'est parce que, imaginez, peut-être que maintenant, ces personnes ont des bonnes intentions, mais imaginez qu'un jour, quelqu'un avec de mauvaises intentions arrive au pouvoir et qu'il fait la même chose, eh bien, ce sera problématique s'il y a déjà eu un précédent qui l'a permis et que la population y est habituée. On va mettre des gros guillemets. Voilà. Et donc, là, effectivement, ces avocats ont l'air de souligner quelque chose de très important, si c'est bien sûr vrai, c'est que c'est normalement le Parlement qui doit voter ces mesures d'exception. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, par exemple, à cause de la crise sanitaire, les parlements sont à moitié déserts, puisqu'il ne faut pas de transmission du virus entre élus. C'est logique, mais c'est vrai que du coup, il faut être sûr que la démocratie soit bien respectée. En raison de l'absence d'une base juridique claire pour autoriser les mesures, ils indiquent avoir constaté sur le terrain une application particulièrement disparate des sanctions. Pour les mêmes faits, tel juge inflige de lourdes amendes, voire des peines de prison, tel autre prononce l'acquittement au motif que les règles et les sanctions sont dépourvues de base légale. Et ça, le gros problème, c'est que les juges doivent se baser sur la loi, mais quand il n'y a pas de loi, par exemple, il n'est pas marqué que c'est interdit de se promener après 22 heures dans la loi, eh ben c'est la merde. C'est la grosse merdasse, parce que alors du coup, c'est en fonction des juges, en fonction de ce qu'ils peuvent en fait. C'est pas qu'ils sont méchants ou gentils, c'est juste qu'en fait, ils font de leur mieux. Mais comme ils ont rien, ils font en fonction de leur bonne conscience, on va dire. Si les mesures sont particulièrement critiquées, c'est parce qu'elles sont prises par des arrêtés ministériels et non par des lois. Or, dans un état de droit, personne ne peut se voir infliger une peine si la loi n'incrimine pas les faits et s'il n'y attache pas une peine, rappellent les avocats. À défaut d'une telle loi, le juge ne peut qu'acquitter le prévenu, c'est aussi simple que cela. En effet, dans un état de droit, il existe des garde-fous prévus par la Constitution, et notamment le fait que seule la loi peut donner lieu à une infraction pénale. Car une loi, contrairement à un arrêté ministériel, permet d'avoir un débat au niveau du Parlement, et donc du peuple. Toute la crise Covid-19 est gérée au nom de la science, mais au fond, il n'y a pas beaucoup d'objectivation du débat, et ça, parce qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, estime Anne-Emmanuelle Bourgault, professeure de droit et constitutionnaliste à l'université de Mons. En Belgique, il n'y a pas cette transparence sur le débat. Alors ça, je suis pas 100% d'accord, parce que des débats, il y en a. Alors c'est vrai qu'après, là où elle a raison, c'est que les comités de concertation, on n'entend pas les débats, et ça c'est un peu problématique. On ne sait pas ce qui se dit, on ne sait pas quels sont les avis des uns et des autres. Or, lorsqu'ils sortent de là, ils disent un peu ce qu'ils veulent, ils sont là « Oh moi j'ai dit ça !» et on ne peut pas le vérifier, on n'en sait rien. Ça c'est vrai que c'est problématique si elle parle à ce niveau-là, parce que sinon pour le Parlement, vous savez,
ou si vous ne le savez pas d'ailleurs, c'est diffusé en direct, et d'ailleurs en France aussi, c'est diffusé en direct. Acropolis en fait un commentaire. Il commente d'ailleurs chaque semaine les débats à l'Assemblée nationale. Et en Belgique, si j'ai bien compris, les bonnes questions aimeraient peut-être faire la même chose. Moi, en tout cas, ça me plairait. Voilà. Je leur ai déjà dit sur Twitter. J'espère qu'ils m'écouteront parce que ce serait passionnant. En début de la crise, cela pouvait s'expliquer, mais un an plus tard, cette méthode est-elle toujours défendable? Sur le papier, oui, car le gouvernement a réussi à contourner la Constitution via une base juridique existante. La loi du 15 mars 2007, prise après la catastrophe de Gislangien en 2004. Alors, catastrophe de Gislangien, je sais même pas ce que c'est. Catastrophe de Gislangien. Je sais pas si vous connaissez. Désigne l'explosion d'une conduite de gaz à Gislangien, une section de la ville date en Belgique, survenue le 30 juillet 2004. Elle fut provoquée par une fuite de gaz naturel causée par un engin de chantier, a tué 24 personnes, principalement des travailleurs et des pompiers, et il fit 132 blessés ou brûlés. Il s'agit de la catastrophe industrielle la plus meurtrière en Belgique depuis celle du bois du casier en 1956. Du bois du casier. Qu'est-ce qui s'est passé au bois du casier? Ah, une catastrophe minière, d'accord. Ok. Eh ben, d'accord, je connaissais pas du tout cet incident. En même temps, je suis encore jeune. Jeune et fringant, c'est pour ça. Donc on voit ici que, effectivement, l'État, c'est des petits filous. On commence à les connaître, les petits filous. L'État, ce sont des petits filous. Il n'y a pas que les grandes entreprises. Il n'y a pas que ceux qui pensent qu'il y a les chômeurs aussi, ou quoi que ce soit, les voleurs, etc. Et non, l'État aussi, ils arrivent à contourner les petites lois comme ça, en bricolant des petits trucs, des petits textes. Bref, ce texte permet au ministre de l'Intérieur de priver le citoyen de certaines libertés en cas de danger ou de catastrophe imminente. Ainsi, l'article 182 permet au ministre de l'Intérieur ou à son délégué et au bourgmestre, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, d'assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure, ou bien d'interdire tout déplacement ou mouvement de la population. Si certains mettent en cause cette légitimité, d'autres estiment qu'il y a surtout des problèmes de proportionnalité. Prenons l'exemple du couvre-feu général. On peut se demander si le fait d'imposer un tel couvre-feu dans un village où la population est extrêmement peu nombreuse, est-ce que ce n'est pas disproportionné par rapport à la liberté fondamentale d'aller et venir, note Nicolas Thirion, professeur de droit à l'université de Liège. En d'autres termes, le gouvernement risque des poursuites judiciaires. Pour l'instant, s'il a été poursuivi, il a été très peu condamné. Mais cela pourrait changer. Et c'est là où je trouve aussi qu'il y a un intérêt, c'est que finalement, en droit, c'est leur boulot, évidemment, de penser à tout ça, de penser à la liberté du citoyen, alors que les scientifiques, leur taf, c'est qu'il y ait le moins de conséquences possibles au coronavirus. Et donc, certains pourraient y voir là un combat entre le droit et la science, mais pour moi, c'est pas du tout un combat, parce que les scientifiques n'ont jamais dit qu'ils étaient fermés, justement, ils ont toujours dit qu'ils le feraient selon les règles et en fonction de ce qu'ils pouvaient faire, bien sûr. Et puis ensuite, en droit, je pense que les avocats, etc., sont tout à fait conscients de la crise que nous sommes en train de traverser, et je ne pense pas qu'ils disent ça en mode, on va dire, un peu, en mode, on est en train de vivre dans une dictature. Je ne pense pas qu'ils en soient à ce point-là. Maintenant, ils posent des réflexions qui sont hyper intéressantes, et hyper importantes, parce qu'effectivement, c'est des débats que nous devons avoir, et des réflexions primordiales pour notre société, pour que ça ne puisse pas, qu'il n'y ait pas d'abus dans le futur de cette mesure d'exception. Aujourd'hui, elle semble justifiée, et de ce que j'ai vu, surtout, c'est qu'effectivement, les déplacements de la population, en campagne, on pourrait éventuellement l'accepter, mais le problème, c'est que si on l'accepte en campagne, il y a des gens qui vont se déplacer en campagne pour aller probablement dans leur résidence secondaire, etc., et ça va poser problème au début de la pandémie. Donc, ce sont des débats qui sont intéressants, des débats qu'il faudra avoir en temps et en heure. Maintenant, la situation se stabilise un petit peu, peut-être que c'est le moment d'y réfléchir avant qu'on remonte dans la sauce, effectivement. En tout cas, c'est clair que c'est intéressant. Voilà. N'hésitez pas à donner votre opinion. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo en fonction de vos préférences. Toutes les sources sont dans la description, n'hésitez pas à aller les checker, et pour terminer, n'hésitez pas à aller partager cet article aux personnes qui pourraient être intéressées. Angle droit.
Voilà, voilà. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité. La bise. Tchuss.